Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine parce que j'ai décidé de faire une vidéo d'une recette de dessert coréenne, d'un dessert coréen que j'adore et que je vous conseille surtout de faire durant l'automne et l'hiver parce que c'est la saison idéale. Et donc c'est une recette que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Kimchi, un blog qui publie des recettes coréennes en français. Donc vous pouvez aller les voir. Moi je vais essayer de faire une de leurs recettes et je vais vous dire si elle est facile à faire parce que moi je suis pas très bonne en cuisine, et deux, si ça a vraiment le goût des hot dogs ou bien ça a pas vraiment le goût, ou bien si j'ajouterai quelque chose ou modifierai la chose. C'est parti! Alors, il vous faudra pour cette recette 150 g de farine, un œuf, 20 ml de lait, 5 g de sucre, 2-3 cuillères de miel, 4 g de levure, une pincée de sel, de l'eau chaude, 30 g de sucre roux, de la cannelle, mais je n'en ai pas, donc je n'en mettrai pas. 5 g de cacahuètes hachées. Alors, n'achetez pas les cacahuètes apéritifs, hein, c'est trop salé bien sûr. Et cacahuètes hachées, oui, j'ai eu beaucoup de problèmes pour hacher les cacahuètes, ça partait dans tous les sens, c'était horrible. Donc faites bien attention à ne pas vous couper les doigts. Et il fallait aussi 5 g de noix, mais je n'en ai pas trouvé. Voilà, donc laissez un commentaire si vous aussi, à chaque fois que vous voulez faire une recette, il vous manque des ingrédients. Si vous êtes comme moi. Allez-y, c'est parti. Alors, donc, nous allons commencer par mettre les 150 g de farine. Donc voici les 150 g de farine. N'oubliez pas pour les apprentis de faire la tare, de mettre la tare avant de mettre la farine, et une fois que vous avez mis votre plat sur la balance, Loufi, vous allez ensuite mettre le sucre. Attention, ce n'est pas le sucre brun mais bien le sucre blanc qu'il faut mettre. Donc ça n'en fait pas beaucoup, hein, mais c'est pour faire la pâte, donc forcément vous n'avez pas besoin de sucre pour faire de la pâte. Loufi, sors de là, descends, dépêche-toi. Donc voilà, remuez un peu et nous allons aussi mettre le sel, la petite pincée de sel. Donc la petite pincée de sel, voilà. Vous mélangez. On va mettre les 20 ml de lait et l'œuf, d'accord? Donc c'est parti pour le lait. Alors là c'est pareil, on est censé mettre 20 ml, mais je n'ai rien pour savoir, pour mesurer la quantité de lait, donc je vais faire ça au pif. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, je pense que j'ai 20 ml. Et nous allons casser un œuf. Je vais vous dire, on va casser un œuf, et heureusement qu'il fallait qu'un œuf parce qu'il ne m'en restait plus qu'un. J'ai de la chance. Bon, bref, heureusement qu'il n'en fallait pas deux. Loufi, psst. Voilà. Poubelle. Et donc nous allons fouetter l'œuf dans le lait. Si vous avez bien sûr un fouet électrique, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous économisera de l'huile de coude. Mais si vous voulez faire vos petits bras sans aller dans une salle de muscu, c'est le moment ou jamais. Allez incorporer, j'utilise un terme de cuisine, on va mettre, voilà, pour ceux qui sont nuls en cuisine comme moi, on va pas compliquer la chose. Incorporer, c'est déjà level un petit niveau 2, donc on va faire simple. On va mélanger
ce que nous venons de faire, le lait et l'œuf, avec la farine. Donc là, ça ressemble à la pâte à crêpes, donc je pense que j'en ai un peu trop mis. Ils ont dit qu'il fallait préparer de l'eau chaude avec de la levure pour que la levure elle gonfle et ensuite la mélanger à ça. Donc c'est parti. Ils ont dit 10 ml mais comme d'habitude j'ai rien pour... Ah, ça fait une super réaction chimique. Ça bout tout seul. C'est normal? C'est peut-être pas normal, hein? Ça fait même de la fumée. Regardez, ça fume. C'est un peu chelou. Non, Luffy, non. C'est un peu chelou, hein. Je suis pas certaine d'avoir fait la chose correctement. Donc ils ont dit qu'il fallait que je le mette maintenant dans ma... Donc écoutez, voilà, je l'ai mise dedans. Je vais mélanger. Normalement, il faut faire avec un film plastique, mais j'ai que ça, donc je vais couvrir avec ça. Voilà. Bah écoutez, voilà, je finis le rouleau. Voilà, et donc, on se retrouve dans 1 heure. D'ici là, essayez de ne pas mourir de faim. Voilà ma pâte. Elle a un petit peu gonflé, mais pas trop. Donc il y a dû y avoir un truc que j'aurais dû faire mais que j'ai pas fait apparemment parce qu'ils avaient dit que ça allait un peu plus gonfler que ça. Mais c'est pas grave. Donc ensuite il nous faut le sucre brun. Donc voilà mon sucre brun. Sucre brun, je vais le verser. Si je n'en mets pas partout, bien évidemment. Donc voilà, j'ai mon sucre brun. On est censé ajouter de la cannelle, mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas. Luffy, c'est pas pour toi, hein. Tu te trompes, hein. C'est pour moi, hein. Bah, tu crois que je vais faire 2 heures de cuisine pour toi? Tu te mets les doigts dans l'œil, mon cher Luffy. Alors, oui, donc de la cannelle, non, je n'en ai pas, donc je vais m'en passer. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Faut mettre aussi des noix, mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas de noix, voilà. Je suis pas en France, je suis au Monténégro, j'ai pas trouvé de noix. Voilà, voilà, voilà. Il doit y en avoir, hein, mais pas dans mon supermarché. Voilà. Donc, sinon, voilà les 2 ingrédients principaux que je n'ai pas. Voilà. Moment malaisant comme disent les jeunes. Donc ensuite il faut mettre les cacahuètes, bien sûr pas des cacahuètes salées. Donc je les ai hachées en faisant attention de ne pas me couper un doigt avec ce superbe couteau. Voilà. Et ensuite, entre 2 et 3 cuillères de miel. Alors voilà. Et donc, ils ont dit 2 ou 3 cuillères, on va bien mélanger. Voilà. Sauf que moi, mon miel, en fait, comment vous voulez mélanger du miel, ça colle vachement, quoi. Il faudra aussi un objet rond pour pouvoir appuyer et aplanir ou aplatir le petit hot dog.
par là, bah oui. Donc voilà, j'attends que ça chauffe. Donc je vous explique. Vous allez prendre une petite bouboule. Une petite bouboule de, voilà, de pâte. Comme ça, par exemple. Et vous allez mettre un petit peu de votre miel, cacahuète, sucre brun. Vous allez bien le refermer, parce qu'il ne faut pas que ça s'éventre. Vous allez comme ça refaire la petite boule et vous allez le mettre d'accord, et vous allez attendre que ça chauffe un petit peu. Voilà, donc vous voyez, ça commence à faire quelque chose de rond et vous appuyez dessus et vous n'hésitez pas à retourner et à réappuyer pour que ça fasse bien rond. Et voilà, donc laissez un peu refroidir parce que sinon vous allez vous brûler, mais mangez-le bien chaud quand le miel il est encore fondant. Alors franchement, c'est bon, mais je pense qu'il faut être assez généreux quand même sur ce que vous mettez à l'intérieur. Sinon vous allez plus avoir le goût de la galette que des cacahuètes au miel. Alors, c'est quasiment le même goût que ceux que je mangeais en Corée. Mais c'est vrai qu'il manque un peu le goût de cannelle. Je trouve que c'est ce qui manque. Et si vous avez complètement raté, vous allez rue Sainte-Anne, dans un des supermarchés asiatiques, et vous achetez les boîtes de hot dog toutes prêtes, où vous n'avez plus qu'à... regardez, il y a miel qui coule. Et donc si vous ratez, vous allez à Sainte-Anne, dans le premier supermarché asiatique, et vous pouvez acheter les boîtes de hot dog toutes prêtes. Plus qu'à passer à la poêle, et au moins vous serez sûr du goût. Mais pas forcément de la qualité des ingrédients. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Moi, je déguste ça avant que ça refroidisse.